Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne RC Garage 75 pour de nouvelles aventures. Donc là, petite vidéo spéciale. On est le samedi 25 juillet, il est 6h30. Je suis au spot Tron où on était hier et je vais vous parler de la conversion, si on peut appeler ça une conversion, de la MGX Polo 7304 à la 7303, la Citroën. Voilà, ça c'est ma carreau que vous connaissez, qui aujourd'hui a 126 packs. Cette carreau a 126 packs. Elle commence à être fatiguée, mais elle est encore ok. Hein, voilà. Même les rétros sont intacts. Hein, 126 packs. Même les rétros sont intacts. Devant, ça a fini par casser à force de me prendre des arbres. Hein, le pare-choc avant. Derrière, l'aileron. Voilà, la carreau qui est fendillée un peu partout. Et puis une LED qui fonctionne plus de ce côté-là. Mais bon, on va dire, c'est pas grave en soi. Les pneus d'origine, ils ont 51 packs. C'est des pneus tout-terrain. Donc là, je les ai arrêtés parce que là, c'était, ils sont vraiment lisses, quoi. Vous voyez. Donc, comme c'était prévu que je remplace la carreau, et j'en ai une autre toute neuve, de carreau comme ça. Hein. Je dirais même que j'en ai deux, mais bon, c'est autre chose. Mais j'en ai une autre toute neuve qu'il faut que je décore Red Bull. Et là, bah, j'ai été faible. Chez Obico, je me suis pris la carreau de la C3. J'ai toujours aimé cette voiture-là. J'ai eu la 1/10 MGX. Sauf que bon, j'ai tout revendu parce que j'avais tout abîmé, elle est très fragile. Donc je vais voir avec celle-ci, avec celle-ci, hein. Elle est toute neuve, j'ai même pas retiré le cellophane. J'ai juste décollé, j'ai même pas regardé si l'éclairage fonctionnait, parce que là je l'ai reçu là il y a quelques jours, donc le seul truc que j'ai fait, c'est j'ai mis ces stickers là. Celle-là, l'autre, la Polo, c'est Sébastien Augier. Celle-ci, c'est Sébastien Loeb. Voilà. Et Daniel Elena pour le copilote. Donc j'avais ces stickers, je les ai posés direct. C'est la seule chose que j'ai fait. Donc je vais retirer le cellophane. Voilà, les neuves. J'ai recollé un petit peu ces stickers-là. Les stickers dessus, ils sont collés moyens. Je trouve qu'ils sont moins bien collés que sur la Polo. C'est dommage. Donc on verra combien de temps ça tient. Et je vais vous montrer ce qu'il faut faire pour celui qui veut faire cette modif. Il n'y a pas grand chose à faire en fait. Hein. Voilà, voilà, elle est superbe. Elle est superbe. Elle est superbe. Elle est superbe. Vous voyez, avec les roues neuves, une carreau neuve, vous avez l'impression que la voiture, elle est neuve, hein, tout simplement. Hein. Je vais retirer la carreau. Bon, d'une main. Voilà. Et là, vous reconnaissez mon châssis, hein, où je suis avec mon moteur 1600 kV, mon Contro 150. Hein. Vous voyez de toute manière que le châssis, là, c'est mon vrai châssis. Hein. Vous voyez, hein. Hein. Voilà. Hein. 126 packs.
Donc là, je repars avec des roues neuves, une carreau neuve. Maintenant, je ne sais pas si je vais rouler tout le temps avec cette carreau puisque j'ai une autre carreau à préparer de polo. La polo, je la connais, elle est costaud. Hein, celle-là, il ne faut pas faire le zouave. Donc, les pièces que j'ai remplacées, c'est simple. Ça, c'est pour la polo. Voilà. La partie avant, la partie arrière. En fait, ça se démonte vite. Vous avez deux vis là, deux vis en dessous. Et par contre, il vous faut cette pièce-là. Et cette pièce-là, c'est livré avec ça. Bon, moi, c'est toujours l'ancienne, puisque quand vous avez l'Apollo, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez la Citroën V1, comme ils l'appellent, eh ben, il vous faudra ça également. Donc, cette pièce-là et cette pièce-là, je vais vous montrer sur la doc, ça va être plus simple. J'ai pris mes docs, donc voilà, donc ça c'est la Citroën. Donc, je vais prendre le caméscope simplement. Que je retrouve le bordel dans les pièces détachées. Désolé, ça bouge un peu, je fais avec ce que je peux. Alors, c'est où? Bourdeville. Putain, il y a une page qui est collée ou quoi? Ou c'est moi qui vois pas? Ah, voilà, on y est. Vous voyez? Donc, la carreau, logique, donc avec les aimants, hein, puisqu'elle est différente de la V1. Il vous faut ça, il vous faut ça. Et ce que je vous parlais, quand vous avez la V1, la Citroën V1, il vous faut donc ça, ça, ça et ça, mais aussi autre chose. C'est ce qui va sur les côtés, ce qui aimante la carreau. Ces pièces-là. C'est pas les mêmes. Bon, j'ai pas la doc de la V1, mais j'ai un ami qui l'a et j'ai vu que c'était pas pareil. Donc, il vous faudra. J'espère qu'on va bien voir ça, les aimants et la bavette normalement, qui est différente, je crois. Hein. Je suis pas sûr, ça sera à vérifier. Mais sinon, si ça se monte sur la bavette de la de la V1, possible, je sais pas. Sinon, il vous faut aussi, c'est où le bazar? Voilà, ça. Et quand on regarde maintenant sur l'Apollo, hein, les refs, je vais vous montrer. Bon, toujours pas pratique d'une main. Voilà, vous voyez ces pièces-là, ça c'est pour l'Apollo. Ça par contre, vous n'en avez pas besoin, c'est les mêmes références. 73 282B, 73 282B, d'accord? Voilà. Celui qui a la Citroën C1, il y a un peu plus de choses. Par contre, celui qui a la Polo, ou inversement, celui qui a la Citroën et qui veut la passer en Polo, eh ben, il lui faut ces pièces-là. Hein, quand je vous ai montré, c'est ça s'inverse. Vous voyez les différences? Voilà, la carreau et pare-choc avant-arrière, quoi. C'est spécifique à la carreau.
Voilà. Et j'ai noté aussi que sur la Citroën, par rapport au modèle 1, la V1, il y a ça en plus. Je ne vous l'ai pas montré. On va essayer de ne pas abîmer la carreau. Vous voyez, la V1 elle l'a pas. La V1 elle l'a pas. Voilà, il y a cette pièce là, donc c'est pas mal. Maintenant, bon, on verra hein, ce que ça donne. Donc, quoi vous dire de plus rien. Donc là, la Citroën, la Doc. Toutes les pièces sont pareilles sinon, hein, mécaniquement. Et j'ai une deuxième Doc de Polo. Toujours la même ref. Sauf que là, regardez, vous avez noté V2. V2.0. J'ai regardé les refs entre ces deux docks. Ben moi, j'ai pas trouvé de différence. Donc, je sais pas pourquoi ils ont rajouté V2. Donc, celle-ci, c'est une deuxième Polo que j'ai. Que, ben en fait, je voulais annuler la vente. Et puis bon, ça s'est pas fait. Donc, ça fait que ben, je l'ai gardé. Quoi. Tout simplement. Voilà. Peut-être que je la revendrai. Peut-être que je sais pas. Voilà, parce que moi je suis très satisfait de ce véhicule. Donc voilà, donc là c'est pas une vidéo roulage, c'était pour vous montrer avec mon châssis hein, qui a beaucoup de packs. Hein, je le rappelle, 126 packs. Hein, là je vais attaquer, j'ai deux paires de lipo, donc je vais attaquer le pack 127 et 128. Je vous referai une vidéo. Alors, 128 packs, 128e pack. Hein. Voilà, 127, je fais pas. Je vais pas vous faire des vidéos qui durent perpètes. Voilà, en tous les cas, elle est trop belle. Ouais. Maintenant, à moi de revoir mes roulages. Hein. Voilà, pour essayer de la conserver le plus longtemps possible. Autant que l'Apollo, je pense pas. Maintenant, je sais pas. Et comme je vous ai dit, là, je vais la monter, je vais rouler un peu avec, mais après, je vais remonter, ou même ma carreau, celle-ci. Hein. Je peux très bien la remonter. Le problème, comme j'ai la face avant qui est abîmée, et même ça, c'est usé. Là, on voit, ça transperce quasiment. Et dernièrement, j'ai recassé l'étrier. Deux fois le même, l'avant-droit. Parce que j'ai plus de protection. Et quand ça tape, eh ben, c'est la roue qui a accès, qui est vulnérable, quoi. Voilà. Bon, après, c'est dans des chocs, hein. Donc ça a évité, c'est pas fait pour ça. Voilà. Bon, prochaine vidéo, ça va être le lendemain, quoi. Voilà, pour pas vous charger trop en vidéo. Quoi vous dire de plus rien. J'ai l'impression de repartir sur une voiture toute neuve. Hein. Voilà, il suffit de pas grand chose. Hein. Une carreau, 4 roues. Voilà, vous avez un véhicule tout neuf. Hein. Façon de parler. Voilà. Et c'est le châssis, 126 packs. Voilà. Bon, c'était tout. Hein. Et pour, je vous dis, faire la manip, deux vis là, deux vis en dessous, ça sort. Derrière, pareil. Ultra rapide. Franchement, ultra rapide. Voilà, nickel. Bon, cette petite vidéo là, c'était pour vous montrer la conversion de Polo à C3. Voilà. Ou l'inverse pour celui qui a la C3 qui veut avoir la Polo. Tout simplement. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne FC Garage 75. À bientôt.